Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette séquence 2 du module 1 qui est consacré à l'installation des packages dans le logiciel RStudio. Donc tout de suite, je vous invite à ouvrir le logiciel RStudio. Et là, comme on l'a vu dans la première séquence, nous sommes familiarisés avec l'interface de R. Nous avons les 4 fenêtres. Et je vous disais que le menu package, nous allons consacrer un temps à ce menu-là. Donc voici le package. Donc cliquez sur package et là vous allez retrouver ces éléments-là. Et chez vous, si vous n'utilisez pas R avant, vous allez voir des éléments à partir d'ici. Voilà. Je vous montre. System Library. Donc c'est à partir d'ici que vous allez avoir ces éléments-là. C'est des éléments de base qui sont intégrés directement dans le logiciel RStudio. Alors, qu'est-ce qu'un package et pourquoi installer des packages? Un package, c'est un ensemble de fonctions qui permet de faire la manipulation ou la visualisation de données, mais également aussi de faire des analyses statistiques qui n'est pas disponible dans R au fait. Et donc vous allez voir que le logiciel R, par exemple, il y a des fichiers qui sont reconnus directement par le logiciel R. C'est des fichiers avec des extensions .csv par exemple. Mais les fichiers de type Excel par exemple ne sont pas reconnus par RStudio. Donc il faut les packages là. Donc c'est ces ensembles de fonctions qui permettent de compléter au fait les éléments manquants dans R pour pouvoir faire ces analyses là. Donc c'est très important de pouvoir installer les packages. C'est un package, sinon il y a beaucoup de fonctions, vous ne pourrez jamais les utiliser dans R. Donc nous allons voir tout de suite quelques packages de base qu'il faudra installer, et au fur et à mesure, en fonction du type de données que vous voulez analyser, vous allez installer d'autres packages. Et d'abord, comment installer un package? Donc l'installation du package, quand vous cliquez sur package ici, vous avez deux sous-options ici au menu, install et puis update. La manière la plus simple d'installer un package par exemple, c'est de cliquer sur install ici et vous mettez le nom du package. Bien sûr, il faudrait être connecté à internet pour télécharger et installer ça. Donc par exemple, Tdivers, quand vous écrivez, s'il y en a dans le R, il va vous sortir le nom tout de suite. Je mets Tdivers. Et là, vous voyez que je pose directement Tdivers. Je clique sur Tdivers et je clique sur Install. RStudio fait. Maintenant, nous allons voir, il y a d'autres moyens aussi d'installer les packages directement via le console ici. Mais plus simplement, ne vous compliquez pas la tâche. Venez ici. Voilà, R a fini d'installer mon package. Et donc, pour chercher le package qui vient d'être installé, je n'ai qu'à juste à dérouler. Ici, c'est là, oui. Tdivers, vous cherchez le nom. C'est organisé par lettre alphabétique ici. Donc, voilà. Vous avez Tdivers ici. C'est le package que je viens d'installer. Et pour l'utiliser, il faut d'abord l'activer. C'est simple. Il suffit juste de cocher ici par exemple et puis c'est fini. Là, vous allez voir que ça va être notifié au niveau du console. Mais il y a un problème de conflit qui se pose ici. On me donne les détails par rapport à ça. Je vous montre, je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que j'ai déjà installé individuellement certains packages tels que dplyr et autres. Or, le Tdivers là comporte encore dplyr. Donc, c'est pour ça ici on me met conflit. Voilà, donc ça va poser problème. Et là, soit vous allez aller désactiver les dplyr que vous avez installés avant pour que lui puisse fonctionner normalement, ou encore désactiver votre Tdivers là, parce que moi j'ai déjà installé. Mais vous pouvez installer directement ça et avoir tout ça là à l'intérieur, les ggplot et tout. Donc quand vous l'activez, vous pouvez faire tout en même temps. Moi j'avais installé séparément mais c'est intéressant d'installer aussi séparément les packages là.
Par exemple, l'autre moyen aussi d'installer les packages, c'est grâce à cette fonction. Pas besoin de le retenir en tête. Donc, vous avez la fonction, par exemple, je vais installer le package read_r. Vous faites install.package, je copie juste sa formule là, ici. Et puis, je viens dans R, et puis je colle. Et quand je fais entrer, et pour le package, si je l'ai déjà installé, attendez, je vais changer. Je vais prendre un autre package. Je suis sur ma touche entrée du clavier. Et là, vous allez voir qu'automatiquement l'installation c'est déjà installé. Donc c'est rapide. Maintenant que nous savons comment installer les packages dans RStudio, je vais dire. Quand je parle de R, sachez que c'est toujours RStudio, d'accord? Donc, nous allons maintenant explorer les packages. C'est à quoi ils servent les packages là? Ou bien, quelle est la compréhension? Parce que c'est des termes BIT64, on ne comprend rien du tout dans ça. Donc, par exemple, je vais comprendre le package que je viens d'installer, RPA, là. Je vais aller le chercher dans R ici. Voilà, c'est le paquet que je viens d'installer. Recursive Partitioning and Regression Tree. Ouais, qu'est-ce que je fais? Je clique simplement sur le package. Et là, comme je vous l'avais dit à la première séquence, il y a toute une documentation qui est fournie pour l'ensemble des packages. Voilà, read Excel. Imaginons que je prends ce package, je clique dessus et là j'ai la documentation. On me donne toutes les fonctions qui sont contenues dans ce package qu'on pourra utiliser, d'accord? Et je prends par exemple read.ssp. Il y a read-ssp. Ok, prenons ceci, read-ssp. Je clique dessus. Et là, tout de suite, vous allez voir que R va vous proposer quoi? La syntaxe. C'est-à-dire comment écrire le programme ici pour exécuter et avoir le résultat. Et vous avez read, delim, file. Vous avez tout ça là, donc le nom, la source du fichier. Donc. Ensuite, vous avez read. Ça c'est les différentes syntaxes qu'on utilise pour... Voilà. Pour lire par exemple les fichiers. Ça, la fonction read là, c'est pour lire les fichiers de type CSV par exemple. Vous voulez exécuter, lire les fichiers CSV. Donc vous avez la syntaxe là qui est là. Maintenant nous allons voir ça après, concrètement, comment la fonction s'écrit. Donc ici c'est les détails. Si vous voulez, vous avez encore la syntaxe qui est proposée ici avec la fonction, tout ce qu'il y a. Après, on va vous détailler. File, c'est quoi? Call name égale à true. Voilà, c'est quoi? Delim, c'est quoi? Tout ça là. Tout est en anglais. Comme je l'ai dit à la première séquence d'astuce, c'est simple. Vous copiez ce que vous voulez utiliser ici. Hein. Et puis, vous mettez dans Google Traduction. Et là, vous avez la traduction directement. D'accord? Ce que je vous conseille d'installer tout de suite avant de pouvoir passer aux étapes suivantes, c'est ces packages-là. D'abord, vous allez installer le package read. Le package read. Il suffit de cliquer sur Install et puis vous mettez read. Vous écrivez read R. Et donc, vous allez voir le nom qui est proposé ici. Vous cliquez sur le nom et puis vous faites Install. Ensuite, après avoir installé read, vous allez installer le package read XR. Donc read R, après read XL. Même chose, vous allez dans install, vous faites read XL, R vous propose ça, vous choisissez read XL, vous cliquez sur install. Ensuite, donc après avoir installé ces deux packages, vous allez installer
le package ggplot2. Comment on l'écrit? Voilà, ggplot2. D'accord? Donc vous venez toujours dans install, vous mettez ggplot2. Vous avez ggplot2 ici, vous les sélectionnez et vous faites install. Après avoir installé ggplot2, vous allez installer le package dplyr. Je vous écris ça. dplyr. Vous avez dplyr ici. dplyr et puis r. Voilà. Donc vous faites install. Donc après avoir installé ce package, vous allez installer aussi le package Plotly. Donc Plotly, vous écrivez Plotl Plotly. Vous avez le package Plotly comme ça ici. Vous faites, je ne sais pas si je l'ai installé. Vous faites install. Et puis voilà, je l'installe. Si vous avez des paquets, vous pouvez installer doublement, mais ça ne sert à rien. Après, je vais le supprimer. Si vous avez déjà un package, n'installez pas deux fois. Donc, après avoir installé le package Plotly, vous allez installer un autre package qu'on appelle Heaven. Voilà, Heaven. Nous allons voir le rôle de Heaven plus tard. Ça va nous servir beaucoup plus tard. Donc, vous allez installer ça aussi. Heaven. Vous mettez le nom. Attendez, ok, l'autre package est en cours d'installation. Donc, vous mettez le nom. Donc install ici. HAVEN. Après, vous allez installer aussi le package foreign. Foreign comme étranger. FOREING. Je vous montre l'écriture de foreign. Voilà, c'est terminé. Hein. Voilà, je disais Heaven. Maintenant, vous installez le package super connecté. C'est important d'être connecté à Internet avant de faire toutes ces manipulations, d'accord? Donc, vous faites foreign, vous les sélectionnez puis vous l'installez aussi. Nous allons les utiliser plus tard. Donc, après avoir installé le package foreign, installer un package. Le reste, dès qu'il y en aura besoin, je vous dirai d'aller installer le package convenable, parce que vous ne pouvez pas installer tout en même temps ici. Et voilà, vous ne pouvez pas installer tout. Donc c'est les éléments basiques qui vont être utilisés plus tard. Donc il y a deux derniers packages que vous allez installer. C'est le package DBIT, c'est pour la lecture des bases de données. DBIT, voilà, DBI, voilà, DBI, vous cliquez dessus et puis vous installez. Et pour finir, vous allez installer le package RSQL. Ça c'est pour faire les requêtes dans les bases de données. Voilà, SQLite, c'est ça en fait. Vous avez ce package là, SQLite. Install. Donc, rendez-vous aux troisième séquence qui va concerner l'importation et l'exportation de données dans R. Et là, nous allons commencer par manipuler dans R. Donc, nous allons voir directement quels sont les packages qui nous sont utiles, quel package il faudra activer en ce moment. Donc, on se dit à plus tard.